Marie-Charlotte, donc du coup, on a attaqué un petit peu votre parcours, mais il y a aussi eh bien, d'autres choses. Vous êtes, alors peut-être pas à l'initiative, mais en tout cas associée, Ambassadrice, ambassadrice. ambassadrice d'une association de Financia qui aide, qui aide des jeunes. Mais je pense que Maréchal en parle encore, encore mieux, puisque en plus de son travail, ben, elle est impliquée de manière associative et en plus auprès de Financia, donc on est encore plus ravis. Alors, moi je sais, mais pour nos auditeurs, pourquoi ça te tient à cœur et tu as envie de consacrer aussi ton temps pour aider ces jeunes? Alors un mot déjà de Oui. l'association, racontez-nous ce que vous faites pratiquement, ou ce que fait l'association. Alors donc l'association, c'est une association qui a vocation à promouvoir l'égalité des chances Hum, et faire que certains étudiants qui auraient des difficultés pour payer tout simplement leurs études puissent, malgré ces difficultés, continuer. D'accord. Et du coup, vous avez encore le temps de, de donner un petit peu du temps qui vous reste entre... Exactement. Non, mais parce que voilà, l'égalité des chances, on en Ouais. a discuté avec Alfonso. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair. Parce que j'ai été moi aussi en difficulté. J'ai été étudiante de Bretagne à Paris avec des parents qui n'avaient pas forcément les moyens. Mhm. Et donc ce parcours et ces difficultés, je les connais très très bien. Et je me dis, voilà, si aujourd'hui je peux aider d'une quelconque manière que ce soit, c'est avec très grand plaisir. Ouais, et on sait que la situation est particulièrement difficile, encore plus en ce moment. Tout à fait. Mais je trouve que c'est un très bel exemple aussi de méritocratie. Alors bien sûr, il faut un petit coup de pouce, c'est bien. C'est quoi? C'est Exactement. des bourses, c'est des aides, c'est une chambre, voilà, peut-être qui se libère dans une ville comme Paris où tout est Oui, mais cher. en réalité, l'association, souvent les problématiques, et on est sur du patrimoine, sont d'ordre financier, hein, Mm. c'est souvent le blocage. On peut aider psychologiquement, mais pour ça, il y a souvent la famille, hein, Mm. ou des amis ou autres. Mais souvent, hein, ce qui peut être tabou, c'est qu'à un moment, il faut faire un chèque à la fin du mois, quoi. Et je parle pas seulement de la scolarité. On parle aussi de payer son logement, puisqu'on ne peut pas toujours vivre chez ses parents éternellement ou Mm. avoir Non, ou quand on se disposition. délocalise, c'est le cas de tous les provinciaux. Quand on monte à Exactement. Paris, Exactement. c'est très Mais c'est compliqué. pour ça que l'égalité des chances, souvent, ça a une connotation un peu péjorative, un peu pauvreté, même banlieue, enfin Mhm. voilà, discrimination positive. Alors qu'en réalité, non, l'égalité des chances, c'est votre voisin qui a envie d'aller faire des études à l'autre bout de la France et les parents peuvent pas forcément payer un appart, la nourriture en plus des Mhm. études. Ça peut être même au sein de votre propre famille. Enfin, l'égalité des chances, c'est vraiment pour tout le monde. Bien Et les sûr. difficultés, elles sont Oui. effectivement très larges et d'ordre financier, effectivement. On voit un volet, on parle entre autres ici d'entreprises internationales où il y a une exigence de niveau d'anglais. Euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a Internet, il y a des sites et autres, mais pour apprendre une langue, les voyages, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Complètement. C'est quand même, c'est quand même un budget. Lorsque dans l'éducation on impose des années de césure où il faut aller entre autres à Bien sûr. l'étranger ou arrêter ou travailler, ça multiplie les frais. Il y a une vraie inflation, il y a une vraie inflation à ce point-là. C'est vrai qu'en France on a il y a des bourses de l'État, mais il faut quand même des ressources minimales. Et l'égalité des chances, ça n'attaque pas que des gens à revenus modestes, et aussi les classes moyennes, Tout à fait. puisque c'est excessivement cher. Il faut-il encore avoir une famille qui veuille bien aider aussi, ce qui n'est Mm. pas le cas non plus de toutes les familles. Chaque cas est vraiment particulier. Et donc, Charlotte est un exemple de réussite, que ça soit et dans les études, dans la vie professionnelle. Maman en plus, donc avec un grand succès et a surmonté toutes ces difficultés. Et donc, c'est une excellente écoute pour ces jeunes qui peuvent avoir peur, qui peuvent se poser des Mm. questions, sur lesquelles des fois ils sont brebis, ils disent, mais c'est pas pour toi. Ouais. Regarde, et qui vont regarder en fait toutes les épreuves euh, qu'il faut passer. Et si le simple fait de pouvoir dire, je, je l'ai fait. J'étais comme toi dans ma petite Mm. ville à Quimper ou autre. Je peux travailler aujourd'hui dans un grand cabinet américain sans pouvoir faire, par exemple, un échange avec NYU à New York ou Ouais. à 60 000 euros le semestre ou d'autres choses. Mais on peut quand même le faire. Il y a des opportunités. Et donc, on est là et pour aider à financer et pour donner des exemples aussi. Et c'est pour ça que c'est le terme qu'on utilise d'ambassadeur, parce que c'est un vrai exemple hein, et c'est donc un moteur pour les jeunes. Ouais, Charlotte. Un exemple d'ailleurs qui est très personnel, hein, c'est que j'ai eu la naïveté quand, enfin, je me suis pas beaucoup posé de questions. En fait, j'avançais, je réussissais et j'avais des projets. Je me suis
pas tout à fait posé la question du prix d'une école de commerce, même si je savais que ça coûtait très cher. Mais je me suis dit, bon, une fois que je serai prise, je me débrouillerai, on verra, on va s'organiser. Et en réalité, après mon Master 2, donc j'ai passé des concours dans les écoles de commerce, j'ai été prise dans toutes les écoles de commerce, y compris les meilleures, ESSEC, ESCP, EM Lyon. Et là, je me suis dit, il va quand même falloir financer tout ça, parce qu'effectivement, on parle de quasiment 20 000 euros à mon époque l'année. Alors, j'ai l'impression que ça augmente tous les ans, donc maintenant, c'est certainement beaucoup plus. Et je m'étais dit, je vais aller voir les banques, je vais leur dire bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Mével, j'ai bac+5 de droit, je suis en train de passer le barreau et je viens d'être reçue dans les meilleures écoles de commerce de Paris. J'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai besoin d'un peu d'argent. Et donc là, outre le fait qu'on m'ait dit que ça allait être très compliqué parce qu'il me fallait une caution et que je n'en avais pas, donc 99,9% des banques m'ont fait comprendre qu'elles ne me financeraient pas. Le 0,01% restant me dit, mais écoutez, nous on a une solution. Vous allez mettre, vu que vous n'avez pas de caution, vous allez mettre le montant du prêt sur un compte nanti sur lequel on prendra des frais et on vous prêtera la somme miroir. Et là, je me suis dit, c'est une très bonne idée. Mais si j'avais cette somme à vous mettre sur un compte, est-ce que vous pensez vraiment que je serais venue vous voir pour cette somme? Voilà, donc c'est juste improbable. Et donc, fin de l'histoire, c'est que heureusement, l'ESSEC avait un programme d'égalité des chances, un programme extraordinaire avec une prépa, enfin vraiment des gens formidables. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était notre ministre de l'Éducation d'aujourd'hui qui était directeur. L'ESSEC avait un partenariat avec le LCL de Cergy. Et donc le Cergy et la banque m'a prêté sans caution le montant des frais de scolarité, plus 10%, histoire de pouvoir s'acheter un petit ordinateur, enfin voilà, vraiment le minimum pour pouvoir exercer pour ce parcours. Et ça, sans ça, en fait, je ne pouvais pas, mais c'est concret, c'est que je ne pouvais pas intégrer une école de commerce parce que j'avais personne pour me financer. C'est fou de se dire que, en général, quand même, c'est des cursus, quelqu'un a la tête bien pleine et qui, surtout, 4, 5, 10 ans après, va sans doute largement pouvoir rembourser tous ses prêts. Il y en a peut-être qui ont raté des clients, ou une cliente en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission, Marie-Charlotte Mével, pour ceux qui pourraient être peut-être dans cette situation, dire j'y vais pas, j'hésite un peu, je suis frileux. Ce que je pourrais leur dire, c'est de ne jamais lâcher. Il faut beaucoup de travail. De toute façon, le travail, c'est essentiel et on ne réussit que par le travail. Le travail finit toujours par payer. Parfois on est seul parce que c'est vrai que c'est difficile. Des fois, on parlait de la famille tout à l'heure qui peut être un très bon soutien psychologique, mais qui peut aussi des fois être un frein parce qu'eux-mêmes ont leur propre peur, leur propre chemin, leurs propres histoires. Donc voilà, des fois il ne faut pas hésiter à être seul, à rester dans sa bulle et à avancer, à continuer de travailler, se dire que parfois le pire est derrière nous. Et il ne faut jamais rien lâcher parce que vraiment, il y a une place pour tout le monde. Et voilà. Et quand on est bon et quand on en veut, on trouve toujours un moyen. Quelle détermination, ne jamais rien lâcher. Voilà un beau message, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, jeunes comme moins jeunes d'ailleurs. Écoutez, c'était une belle rencontre. Merci à vous, Marie-Charlotte Mével. Je rappelle que vous êtes avocate donc, chez Gibson & Dunn. Merci Alfonso. Merci Fabrice. Pour cette belle rencontre. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau Financial Live. Très bientôt. Financial Live, une émission proposée par Financia Business School à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.